Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes derniers achats bougies que j'ai sélectionnés pour Pâques. J'ai craqué pour 4 bougies de la nouvelle collection Ghost Creek que je trouve super bien réussie. C'est la première fois qu'il y a autant de bougies dans une collection qui me plaît. Et une de la collection Yankee Candle Easter, donc collection Pâques. Alors la première que j'ai choisie, c'est la Bunny Cupcake de Ghost Creek. Vous voyez, elle a une superbe étiquette avec un petit lapin posé sur un cupcake. Elle est vraiment magnifique, elle est blanche. Vous savez, j'aime bien les bougies blanches. Alors c'est une Ghost Creek, donc deux mèches en coton, donc sans plomb. Si vous vous souvenez bien de ma vidéo sur les Illumalites, enfin si vous l'avez vu en tout cas, je vous rappelle bien de ne pas les poser sur des bougies à deux mèches. D'ailleurs, Julien me le rappelle. De ne pas oublier de vous rappeler, pas d'illumalites sur les bougies à deux mèches. Je l'ai constaté aussi, les gens qui ont des illumalites, ben c'est beau, donc on les pose sur toutes les bougies, mais c'est hyper dangereux parce que vous déformez vos illumalites, ils fondent et ça déforme tout, c'est hyper dangereux. Donc les illumalites, c'est vraiment pour les bougies à une mèche, Yankee Candle ou d'autres comme les bougies, certaines bougies rituals aussi, on peut déposer des illumalites dessus à condition que la flamme soit bien centrée, donc ça j'insiste bien parce que c'est hyper dangereux. Alors celle-ci, c'est une bougie gourmande comme j'adore, enfin vous savez, hein, j'ai des goûts hyper sucrés. C'est un mélange de noix de coco, de gâteau à la vanille, crème fouettée à la vanille et eux disaient dans la description avec du citron et de la fraise. Moi je ne perçois pas ça, je perçois plutôt les épices qu'ils mettent dans tous les gâteaux. C'est de la cannelle et de la noix de muscade. Et la noix de muscade, si vous y êtes sensible, elle prend très vite le dessus. C'est un peu cette même saveur qu'on retrouve dans une Yankee Candle qui est la gaufre liégeoise. Il y a cette fragrance de noix de muscade qui prend le dessus sur la gaufre telle que nous on les connaît en Belgique en tout cas ou en France, et parfois c'est un peu dérangeant. Donc si vous n'aimez pas la Yankee Candle gaufre liégeoise, à mon avis vous n'aimerez pas celle-ci parce qu'il y a vraiment cette noix de muscade qui est hyper présente, mais on sent quand même la noix de coco et le gâteau à la vanille, un peu de crème fouettée aussi à la vanille, donc c'est hyper gourmand, mais c'est particulier, c'est pas tel que nous on l'aurait imaginé ici en Europe. Voilà, enfin moi j'aime bien en tout cas. Alors la deuxième, c'est Drenched Coconut. Donc c'est très clair, hein, c'est une noix de coco avec de l'eau de coco fraîche à l'intérieur. Elle est de couleur gris taupe très très claire. Et ben, sans grande surprise, elle sent la noix de coco, mais pas la noix de coco tropicale ou la noix de coco cosmétique monoï, fleur de tiare. C'est pas cette noix de coco là, c'est plutôt de la noix de coco alimentaire qui est ambrée et vanillée. Et ouais, elle sent vraiment ça, c'est vraiment la noix de coco légèrement sucrée, ambrée, et le cèdre, il y a un peu de cèdre dedans, elle est légèrement boisée. Mais bon, personnellement j'aime beaucoup parce que ça change des noix de coco qu'on a l'habitude de sentir, et elle n'est pas comme les autres noix de coco que j'ai, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Non, elle est vraiment super agréable, j'aime bien aussi parce qu'elle est ambrée, et le côté ambré c'est un côté enveloppant qui est rassurant et que j'aime beaucoup. Alors la troisième, c'est Bright Bubble Bath, donc c'est bain pétillant, lumineux. Vous voyez, elle est superbe, elle est super marrante en plus, et couleur bleu clair. Alors celle-là, elle m'a assez étonnée parce qu'elle est très particulière, c'est une fruitée. Et au prime abord, c'est une acidité, c'est même acidulé, ce sont des fruits acidulés. Ça sent la mandarine, le pomelo. Il y a de la mangue, il y a de la pêche, ça on sent, c'est vraiment un chouette mélange. Et moi, c'est ce que je perçois, c'est cette odeur de pêche, de mangue, d'agrumes pétillants, et c'est frais, c'est vraiment super agréable.
Et franchement, je suis pas mécontente parce que c'est très particulier, c'est très enfantin en fait, c'est même pas comme dans les petits bonbons qu'on mange, c'est plus acidulé que ça, c'est comme quand on mange un ananas hyper trop mûr. Il y a ce côté un peu piquant, acidulé, et il y a ce côté, enfin, ananas, mangue, c'est un mélange, parce qu'il n'y a pas d'ananas dedans, mais il y a une petite note qui surgit comme ça, qui fait penser aussi à l'ananas. C'est vraiment la mangue acidulée, la pêche hyper mûre, et on sent vraiment qu'il y a de l'agrume qui vient rafraîchir tout ça, qui vient faire pétiller tout ça. C'est vraiment hyper agréable. Donc je vous la remontre parce que si vous avez l'occasion d'aller la sentir, n'hésitez pas, elle est vraiment géniale celle-là. Très surprenante. C'est une belle surprise. Alors celle-ci, c'est la Noah's Ark. Si je ne me trompe pas, c'est l'arche de Noé. Donc on voit avec les animaux, éléphants, girafes dans la savane. Elle est magnifique, elle est d'une superbe couleur lilas. Et vous allez comprendre pourquoi cette couleur, elle est très particulière. Alors au début, j'arrivais pas à détecter ce qu'il y avait dedans parce que c'est un mélange un peu comme des parfums sur des personnes. On sent que ça sent bon, on n'arrive pas à percevoir quoi. Ce qu'il y a comme note, parce que c'est vraiment un mélange qu'on n'arrive pas à dissocier. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Il y a des notes que je n'ai pas retrouvées, que j'ai lues, qui étaient décrites dedans. Mais moi, je vais vous dire ce que moi je perçois. Donc en premier, c'est l'ambre que je perçois, dans ce côté voluptueux, ce côté chaleureux de l'ambre. Alors après, il y a de la violette et de la lavande. J'ai toujours peur de prendre des bougies à la lavande, mais ici, franchement, c'est un mélange vraiment hyper parfait. Et c'est pour ça, violette et lavande qui sont de cette couleur-là. Donc, beau rappel. Et je pense qu'il y a de la vanille, si je me souviens bien, et du bois de santal. Mais le côté boisé et ambré, ici, se marie super bien. Et le côté lavande et violette, parce que j'avais un peu peur, si vous vous souvenez bien, qu'elle sente comme la Scent of the Years de Yankee Candle, qui sent vraiment le bonbon à la violette. Et je m'étais dit, si ça sent la violette comme ça, ben non, je la prendrai pas. Mais ça n'a absolument rien à voir. Celle-ci, elle est étonnante. Elle est vraiment particulière. On sent même pas que ce sont des fleurs parce que c'est vraiment bien balancé. C'est vraiment un parfum aussi qu'on pourrait porter sur soi. Un parfum sensuel qui n'est pas capiteux tout en étant chaud. Et franchement, celle-ci aussi, hein, allez la sentir. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça en lisant la description. Et je suis super agréablement surprise. C'est vraiment une super belle réussite. Donc celle-ci, je vous en parlerai hein, bien sûr quand je les aurai testées, quand je les aurai brûlées. Mais elle sent vraiment très bon. Et si vous aimez ces parfums à porter ambrés, chaleureux et rassurants, ben, vous aimerez celle-ci. C'est vraiment un parfait mélange. Voilà, donc ça c'était les 4 Ghost Creek. Maintenant je vais vous montrer celle de la collection Yankee Candle pour laquelle j'ai craqué, donc de la collection de Pâques. Et la voici, la Yankee Candle de la collection Easter, donc Pâques. C'est la Rainbow Shake, donc mélange arc-en-ciel. Donc elle est rose poudrée. Elle fait partie de la collection Spicy, Food and Spicy, donc nourriture et épices. Ça, je comprends pas parce qu'elle est assez fruitée. C'est une acidulée. Ça me fait vraiment penser à des bonbons, à l'ananas, à la pêche, à la framboise acidulée. C'est vraiment un mélange de tout ça. Très sucré, vanillé. Mais c'est... pourtant, vous savez que je n'aime pas l'ananas. Mais ici, c'est un ananas très sucré, très pétillant aussi. Ouais, c'est une bougie qui est pétillante et elle est hyper agréable. Vous savez, moi, tout ce qui est odeur de bonbons et de gâteaux, j'adore. Mais elle n'a rien à voir avec la Rainbow Sugar
de Ghost Creek ou encore la dernière, la Jelly Beans, donc celle qui sentait les dragibus. Ça n'a absolument rien à voir avec ça, parce que les autres elles ont plus un côté baie, que celle-ci elle a plus un côté ananas, pêche, framboise, acidulé, pétillant. Ça n'a rien à voir avec l'autre fragrance. Voilà, elle est super agréable. J'ai hâte aussi de la faire brûler. Ça m'en fait quelques-unes à tester maintenant, à brûler et à en profiter aussi, hein. Et par contre, l'autre de la collection Easter, c'était une verte, c'était Easter Basket si je me souviens bien. Et il y avait une fragrance genre herbe fraîche écœurante et bonbon qui m'a écœurée à l'intérieur. Enfin, je ne saurais même pas décrire. Il y a un truc qui m'a écœurée. Et franchement, même rien que le fait de la sentir à froid, ça m'a dérangée. Donc la Easter Basket, pas pour moi, quoi. J'ai vraiment préféré celle-ci, donc la Rainbow Shake. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous avez craqué. Si vous avez craqué pour des bougies de Pâques, que ce soit dans la collection Ghost Creek ou Yankee Candle. Et si des choses vous attirent dans la collection Printemps qui va bientôt arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui apparaît juste ici en bas de votre écran. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!